Bon, صباح الخير tout le monde. Je vous remercie pour votre présence. Je suis Madame Hadidi, la directrice de Career Center Hayy El Hassani. Donc, je vais le temps d'admettre les personnes qui vont participer dans l'attente de recevoir notre hôte qui est Madame Zakia Benheda, professeure à l'Université Hassan II, qui va nous faire une petite présentation sur la formation licence professionnelle entrepreneuriat et management des TPME. D'ailleurs, pour les questions, il n'y a pas de souci. Quand madame le professeur sera là, vous pouvez poser vos questions en chat et on répondra. Bien sûr, tout ça après la présentation. Merci. J'imagine que la majorité des personnes ici présentes, ils sont de l'Ista Hayy El Hassani. J'en profite aussi pour remercier Madame Bouftès et Madame Ilham Sif, je sais ou Madame Zahrati, qui ont aidé dans le partage de ce message. Cette intervention, il m'a été demandée avant le confinement et c'était pas possible de l'organiser avant de trouver une façon de faire. Et là, j'en profite pour remercier la technologie, vos formateurs, mes conseillers carrière qui sont là toujours pour appuyer ce genre d'activité, sans oublier Madame Zakia Benheda, qui est le professeur et c'est elle qui va nous faire une petite présentation de la licence professionnelle, que ce soit initiale ou en formation continue à l'Université Hassan II. Donc, sachant que Zoom, il est limité dans le temps, donc on va essayer d'être bref, mais s'il y a des questions par la suite qui persistent, au cas où ça sera coupé après les 40 minutes, on utilisera le même lien pour se connecter. Mais avons eu une réunion avec Madame Benheda, je pense que les 40 minutes nous suffiront largement, mais ça dépendrait de vos questions et vos interactions. J'espère que vous avez préparé des questions. Et là, il n'y a pas de souci. Si vous voulez les noter en chat, je lui communiquerai une fois avec nous. Mais sinon, il n'y a pas de souci. Vous pouvez les faire une fois l'intervention commencera et aussi la présentation faite. Donc, Madame Benheda, il va se joindre à nous tout de suite, que nous remercions vivement. Alors s'il vous plaît, vous éteignez vos micros, d'accord, s'il vous plaît, et aussi vous désactivez vos caméras. Il faudrait avoir le lien d'inscription à la réunion. D'accord, vous m'accordez une seconde, je dois partager. Il y a d'autres personnes qui sont en ligne qui veulent se joindre à nous.
Et il faut savoir qu'il faut remercier Madame Menhida qui nous a réservé une petite surprise. Je ne veux pas la griller. Je vous laisse découvrir par vous-même. Donc, voilà, Madame, je viens d'envoyer le lien sur votre WhatsApp. Merci. Donc, Madame, vous êtes là? Bonjour. Bonjour. Bonjour, Madame Abidi, je suis là. Je vais envoyer le mail, le lien aux étudiants. Je suis avec vous. Merci, merci, Madame. Donc, alors, les jeunes, comme j'ai dit tout à l'heure, Madame Benhida, elle est professeure à l'université Hassan II. Donc, spécialement, il va nous parler de la licence professionnelle en entrepreneuriat et management de TPME. Donc, toutes vos questions seront les bienvenues, mais bien sûr après la présentation. Mais vu que là, on est arrivé à 33 participants, peut-être qu'il n'y aura pas beaucoup de bruit. Donc, ce qu'on pourra faire, c'est qu'on pourra envoyer nos questions par chat. S'il vous plaît, toutes les questions seront transmises. Et Lamia Moubarik, elle est parmi nous aussi, Lamia. Bonjour Lamia. Oui, vous allez bien? Ah là, je vois. Super que vous avez répondu. Là, je viens de vous identifier. Ça va, merci bien. Merci Lamia pour votre présence. Je dirais pas que je présenterai pas Lamia, je la laisserai se présenter par elle-même. Donc, on attend que Madame Zakia sera parmi nous. Elle est là. Donc, vous m'accordez, Madame Benhida, la possibilité de partager votre présentation? Bien entendu. Bonjour, Madame Abidi. Bonjour, chers étudiants. Donc, voilà, j'attends que vous partagiez donc, la présentation. Je vais démarrer tout de suite. Voilà, nous voilà, la présentation. Tfaddal, Madame. Voilà, bonjour chers étudiants, donc ravi d'être parmi vous. Merci Madame Abidi pour cette invitation à partager avec vous et nos étudiants donc cette licence professionnelle. Alors pour commencer donc je souhaiterais donc parler un petit peu des licences professionnelles. Je pense que voilà ça vous intéresse tous aujourd'hui. Alors les licences professionnelles sont destinées à un public étudiant donc Bac+2 ou équivalent. Alors ils sont disponibles soit en formation initiale. Alors en formation initiale, c'est exclusivement pour les étudiants nouvellement diplômés, c'est-à-dire ceux qui vont avoir leur diplôme en 2020 cette année. Et en formation initiale, bien entendu, c'est ouvert pour les autres étudiants, que ce soit les nouveaux diplômés qui n'ont pas pu avoir le test, le concours d'accès, ou les étudiants donc, qui ont plusieurs années d'expérience. Donc voilà pour démarrer déjà concernant cette licence professionnelle. Alors l'intérêt de la licence professionnelle, c'est d'avoir plus de compétences après sur le marché de l'emploi et aussi de pouvoir pour certains accéder donc au master, ceux qui le souhaitent. Ça leur permet bien entendu de continuer leurs études vers un Bac+5. Alors là, je vais parler exclusivement donc, de la licence professionnelle en entrepreneuriat et management des TPME. Donc, c'est une licence professionnelle qui a un double objectif, comme vous le voyez sur votre écran. Un premier objectif, et ça, voilà, c'est notre objectif premier, c'est de former de futurs entrepreneurs. Donc, nous avons plusieurs partenaires, que ce soit dans le monde professionnel, donc qui viennent intervenir
avec nous des entrepreneurs, des professionnels des banques et qui accompagnent nos étudiants. Et l'autre objectif, bien entendu, c'est une formation qui reste généraliste et qui permet d'accéder facilement au marché de l'emploi en tant que cadre, dirigeant de TPE, de PME ou bien des chargés d'affaires donc au sein des établissements bancaires. Nous avons pas mal d'étudiants donc qui se sont dirigés vers le secteur bancaire. Voilà. Donc, si vous pouviez avancer, Madame Abidi. Oui, je fais. Alors, les conditions d'accès, comme je vous ai dit, donc c'est bien entendu d'avoir un diplôme Bac+2 ou équivalent, d'accord, ça veut dire un DEUT, BTS, etc. Bien entendu, qu'il soit reconnu. Alors, pour les étudiants de l'OFPBT, il n'y a bien entendu aucun souci. La procédure de sélection, elle est en 3 phases. Nous avons d'abord une première phase, c'est la préinscription sur le site. Donc, ça, c'est impératif. Je ne l'ai pas noté ici. Une préinscription sur le site de l'université. Donc, dès que c'est ouvert, il faut faire une préinscription en ligne. Ensuite, vous devez déposer votre dossier. Donc, en nous contactant. Vous avez par la suite, vous êtes convoqué un test écrit. Alors, cette année, le test écrit sera certainement soit à la fin septembre, puisque les cours démarrent généralement le mois d'octobre. Et après le test écrit, nous procédons à un entretien oral avec un jury, à l'issue duquel nous sélectionnons des promotions, généralement entre 25 et 30 étudiants, que ce soit en formation initiale ou en formation continue. Alors, concernant le déroulement et la durée de la formation, alors nous avons donc les 2 licences en formation initiale et continue. Alors, vous pouvez constater sur la diapo que nous avons programmé les séances généralement entre le vendredi, samedi et dimanche. Alors, pour les formations initiales, donc généralement ils ont pour le vendredi la journée, le samedi la journée et le dimanche matin. On réserve le dimanche après-midi pour du repos en famille. Pourquoi ce planning? Parce que nous souhaitons que nos étudiants soient en activité professionnelle. Nous ne voulons pas d'étudiants qui viennent continuer encore les cours toute la semaine. Et donc, nous réservons le lundi au jeudi pour ceux qui vont être en stage ou carrément qui ont décroché un emploi. Pour la licence professionnelle en formation continue, dans la mesure où elle est destinée essentiellement à un public qui est déjà en activité professionnelle ou pas, ou qui va donc démarrer une activité professionnelle. D'ailleurs, nous avons plusieurs responsables des ressources humaines qui interviennent avec nous et qui peuvent justement donc les insérer sur le marché de l'emploi, toujours soit en tant que stage de pré-embauche ou carrément donc les aider pour préparer leurs entretiens. Et donc les cours se déroulent le vendredi soir, pas toute l'année, mais souvent, donc il y a des cours vendredi soir, le samedi toute la journée et le dimanche matin. La durée, c'est 2 semestres, donc nous commençons en général en octobre et ça se termine vers le mois de juillet par les soutenances. Alors, les spécificités de cette formation, donc entrepreneuriat et management de PME, donc c'est que chaque participant doit porter un projet entrepreneurial. Nous avons, je vais vous montrer tout à l'heure, les différents modules qui constituent la formation. Et parmi les modules, il y a un projet entrepreneurial qui peut être démarré dès le mois de novembre, décembre. Ceux qui ont déjà une idée en tête, on peut travailler avec eux dès le mois d'octobre. Sinon, le temps d'avoir quelques formations donc, en entrepreneuriat. Donc, ils démarrent un projet entrepreneurial qui est tutoré, accompagné. Et nous avons donc des partenaires donc, dans ce sens, que ce soit les intervenants qui vont venir faire des cours, des formations ou des partenaires donc, institutionnels pour la recherche de financement, peut-être que les institutions de microfinance, le fonds Innovinvest, Crédit, etc. Donc, nous avons des partenaires qui peuvent accompagner nos étudiants dans la recherche de financement. Et nous avons des partenaires en matière d'incubateurs. Donc, nous avons le partenaire au niveau de l'université, qui est le programme partenaire universitaire, qui est le programme donc INCO Scholar, qui est un programme d'incubation. Et donc nous avons donc des groupes qui constituent des projets qui sont viables. Les groupes qui constituent des projets qui sont viables donc peuvent être sélectionnés pour être incubés, c'est-à-dire accompagnés pendant une durée de 6 mois qui peut être renouvelable. Donc voilà pour ces spécificités de la formation.
Si vous pouvez avancer, Madame Abidi. D'accord. Nous allons passer maintenant au programme. Alors, comme prévu, je ne vais pas trop m'attarder donc je vais laisser plutôt la parole. Donc, je vais vous laisser plutôt la parole pour vos questionnements. Alors, le programme, il se compose de 6 modules principaux. Donc, comme vous le constatez ici, le module management de projet, un module de management des ressources et de contrôle d'activité, un troisième module construire une décision et assurer une veille stratégique. Un quatrième module informatique, technique de l'information et communication, LC, et je vous expliquerai le contenu juste après. Et les 2 derniers modules qui sont très importants, c'est le module projet futuré dont je viens de vous parler, qui est porté pendant toute l'année, et un 6e module qui est le stage pratique. Pour les personnes qui sont déjà en activité professionnelle, il ne s'agira pas de stage, mais d'un travail sur leur emploi, et ceux qui n'ont pas encore démarré. Donc, bien entendu, on les encourage à démarrer leur stage dès le mois d'octobre-novembre. Alors, le module management de projet, il y a 3 matières, le management des TPME, l'entrepreneuriat et création et les innovations entrepreneuriales. C'est le module avec lequel on démarre. Donc, dès que vous arrivez, vous allez avoir ces 3 matières pour pouvoir donc vous initier justement à l'entrepreneuriat, à l'innovation, et pouvoir dans le cadre d'ateliers générer donc des idées de projets et démarrer donc un futur projet. Ça, c'est pour le premier module. Le deuxième module, si vous pouvez le projeter. Voilà, c'est le management donc, des ressources et le contrôle de l'activité, module 2. Madame Abidi, c'est revenir en arrière. Voilà. Donc, vous avez 3 matières, là encore. Donc, c'est des matières de gestion que vous connaissez déjà. Donc, sauf que la pédagogie, bien entendu, d'enseignement est différente. On est au module 2. La pédagogie donc d'enseignement est différente dans la mesure où on les fait sous forme d'ateliers. Madame Abidi, si vous pouvez revenir au module 2, s'il vous plaît. La diapo défile, je crois. Oui. Là, c'est bon, madame? Module 2. On est sur le module 4. Voilà, ça va revenir. Voilà, c'est bon. Donc, vous avez la matière gestion des ressources humaines qui est animée avec donc bien sûr un professeur en gestion des ressources humaines et des responsables de ressources humaines qui viennent régulièrement pour animer des ateliers et pour travailler avec les étudiants, que ce soit sur des thématiques de ressources humaines ou sur des thématiques liées justement à comment chercher un emploi, à mettre en place un CV, etc. La deuxième matière, c'est le management commercial des TPME. Donc, c'est une matière qui regroupe donc, du marketing et comment lancer donc, un projet, quels sont les outils de marketing. La troisième matière, c'est du management financier et un business plan. Donc, bien sûr, c'est de la gestion financière avec un axe très important sur le business plan concernant donc, toujours les projets entrepreneuriaux, les projets donc, de TPME. Alors, le module 3, maintenant, concerne du droit. Donc, c'est le construire une décision, assurer une veille stratégique. Donc, vous avez essentiellement 2 matières, l'environnement juridique et fiscal des entreprises. Donc, là encore, donc c'est du droit et de la fiscalité, mais avec des axes particuliers liés à la création d'entreprises, à la gestion fiscale des entreprises et à l'optimisation fiscale. Donc, ce qui nous intéresse ici en tant que soit gestionnaire, soit entrepreneur. Et une deuxième matière qui comprend à la fois le contrôle de gestion et la gestion de projet. Donc, cette gestion de projet qui est fondamentale pour soit la gestion des projets ou le lancement d'un nouveau projet. Enfin, un dernier module ici qui est donc l'informatique et les techniques d'information et de communication avec une première matière sur la bureautique qui est indispensable. Une deuxième matière qui va s'intéresser à la création de pages web et e-commerce. On sait qu'aujourd'hui, et notamment avec ce Covid, donc on est acculé, on est obligé d'aller vers la digitalisation. Donc, ce sera une matière qui s'intéresse à tous les outils de digitalisation. Et une troisième matière, c'est du coaching et du développement personnel qui est important. Et enfin, donc les 2 derniers modules, donc le module 5,
qui est le projet tutoré dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure, qui se déroule toute l'année en transversal avec toutes les matières, puisque toutes les matières, à un moment donné, vous allez en avoir besoin pour mettre en place votre projet. Alors, le projet peut être personnel, s'il y a une personne qui a un projet ou par la suite qui a des idées de projet, donc on peut l'accompagner, ou ça peut être un projet de groupe avec 2, 3 ou plus de personnes. Alors, forcément, à la fin de l'année, le projet doit aboutir à un prototypage et il est validé par une présentation. Il peut aller en compétition soit avec INGES, soit avec INCO-Scholar qui est notre partenaire, donc qui fait partie de notre laboratoire, ou alors avec d'autres incubateurs que nous avons en partenaire, donc soit le Blue Space qui est toujours chez nous à la faculté, ou avec d'autres incubateurs donc, sur la place. Le stage pratique, donc la durée c'est minimum 2 mois, mais comme je vous ai dit, on encourage nos étudiants à démarrer l'activité professionnelle dès début d'année. C'est pour ça que les temps sont aménagés, les temps de cours sont aménagés en fin de semaine pour permettre aux étudiants donc, d'être en stage ou en activité professionnelle. Et il est validé en fin d'année par un rapport qui va être soutenu devant un jury vers le mois de juin ou juillet généralement et qui clôture donc l'année universitaire, l'année de licence. Voilà, donc si vous vouliez avancer, j'ai quasiment fini. Voilà, donc la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est les modalités donc d'évaluation. Alors, bon, c'est des modalités classiques, hein, donc la note minimale, bien sûr, c'est 10 sur 20. Donc, il n'y a pas de compensation, donc réellement entre les matières. On préfère quand même que l'étudiant donc valide ces matières, mais si donc il doit passer un rattrapage, donc c'est un classique. Ce qu'il faut savoir également, c'est la présence en cours est obligatoire, donc il est hors de question que les étudiants s'inscrivent et puis viennent à 20% ou 30% des cours. Donc bien entendu, la présence elle est obligatoire et elle compte donc comme une note d'assiduité avec 10% de la note finale. Dans l'évaluation, nous avons 2 types d'évaluation. Il y a des travaux et des exposés, des travaux à remettre, des présentations, etc. qui sont faites en cours de matière et à la fin, quand la matière s'achève, donc l'examen final compte pour 60%. Alors, il n'y a pas une période pour les examens, donc c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une matière est achevée, en principe, le professeur propose une évaluation après 2 semaines. Donc, l'étudiant n'a pas cette période de stress où il a des examens pendant une semaine bloqués. Donc, chaque fois qu'une matière est terminée, elle donne lieu à une évaluation juste après pour permettre à l'étudiant de suivre sereinement sa formation et de savoir où est-ce qu'il en est progressivement. Donc voilà, je vous remercie, chers étudiants. Donc, je vais céder la parole à Lamia si elle est avec nous. J'aimerais bien, donc Lamia, je vais la laisser se présenter. Donc, c'est une étudiante brillante de notre cursus et qui a, on remercie, elle a accepté de venir témoigner pour vous expliquer un petit peu son parcours. Voilà, je vous remercie. Je cède la parole à Lamia, si elle est avec nous. Bonjour. Oui, je suis avec vous depuis le début. Vous allez bien, Madame Lamia? Oui, bonjour Lamia. Ravie de vous retrouver. Merci. C'est un grand plaisir, Madame. Donc, d'abord, merci pour l'invitation et de me donner cette chance de vous présenter mon expérience que j'ai eue avec la licence professionnelle et précisément pour cette formation qui est exceptionnelle. Je remercie Madame Nadia énormément. Le plaisir est pour J'espère que mon intervention sera intéressante pour les stagiaires de l'OFPPT. Donc, je me présente, je suis Lamia Moubarik. Donc, avant de vous parler de ce que je fais actuellement, je veux commencer par vous présenter mon parcours d'études. Après que j'ai eu mon bac, option physique et chimie, j'ai commencé mes études à la faculté de Mohammedia en filière d'études françaises. Je faisais en parallèle de technicien en agent technique de vente à l'ISTEA de Roche-Noire. Donc, je me suis réorientée par la suite et j'ai continué mes études en commerce et j'ai eu par la suite mon diplôme en
de Casablanca, qui est connu par la nomination Centre Philips. Dès que j'ai eu mon diplôme en technicien spécialisé, j'ai postulé pour la licence professionnelle en entrepreneuriat et management de très petites et moyennes entreprises pour la formation initiale. Il faut avoir bien sûr un bon moyen pour pouvoir accéder au test écrit et puis l'oral. Sinon, on peut opter pour cette formation en formation continue. J'ai eu ma licence et actuellement je suis en master d'accompagnement entrepreneurial et management de projet. Alors pour la licence professionnelle, d'accord, je suis très fière de moi parce que j'ai opté pour ce choix. C'était une expérience très intéressante et très très utile. Bien sûr, j'ai pu avoir ma licence, chose que je ne savais pas. D'ailleurs, je vous remercie pour cette initiative. Le fait de communiquer cette information est très utile pour les stagiaires de l'OFPPT. Donc, la formation, comme Madame Benhida a dit, s'est passée en samedi et dimanche, chose qui permet de travailler ou bien de passer des stages au cours de la semaine. La formation, c'est pour former des futurs entrepreneurs, des conseillers, des chargés de projet. On a besoin aujourd'hui au Maroc des jeunes qui sont formés en entrepreneuriat pour créer leurs projets. La formation était très intéressante parce que moi, je portais déjà un projet sur le domaine de e-commerce. Et j'ai fait ce choix pour être bien formée et développer mon projet. Et par la suite, maintenant, je suis en train de développer d'autres idées de projets. Et puis, je vais bientôt créer une autre entreprise avec une autre idée de projet. Donc, je ne sais pas si vous pouvez me poser des questions, comme ça je peux être plus utile pour les stagiaires. Qu'est-ce qu'ils veulent savoir exactement? Donc, j'en profite le temps qu'ils cherchent leurs questions. Peut-être qu'ils ont déjà des questions. Donc, je vous remercie infiniment et on est fiers de faire la rencontre d'une personne, d'une lauréate de la formation professionnelle. Vous êtes une fierté qui motive les jeunes pour faire mieux et pour aller de l'avant. Et je profite aussi pour remercier Madame Zekia parce que vous étiez sa surprise et sincèrement c'était une réflexion et une pensée positive que nous remercions infiniment. Donc les jeunes, vous avez des questions? Soit via la conversation, de préférence via conversation. D'ailleurs tout le monde voit, on vous écoute. S'il vous plaît, c'est l'occasion ou jamais, il faut mieux en profiter. Je veux m'en profiter aussi pour dire que la formation permet d'avoir une certaine, comment dirais-je, une certaine... Donc, on est formé en tout ce qui est ressources humaines, management d'entreprise, en finance. Donc, c'est une formation qui est polyvalente et qui permet l'accès à plusieurs postes dans l'entreprise. En plus, on peut créer notre projet et être recruteur de soi-même. Ça encourage l'auto-emploi plutôt. Donc les jeunes, il faut en profiter. Il reste uniquement 10 minutes. Je ne sais pas si on va reconduire. Je ne vois pas vraiment l'intérêt si vous n'avez pas de questions. Par rapport, madame, cette formation, licence professionnelle, est-ce qu'il y a plusieurs branches qu'on a choisies pour les étudier? Alors oui, effectivement, donc c'est Yacine, je vois. Donc bonjour Yacine, oui, effectivement, il y a plusieurs branches donc, de licence professionnelle. Vous pouvez aller sur le site de la faculté, d'accord? Et vous allez retrouver les autres branches pour lesquelles vous pourriez également postuler et vous inscrire en ligne. Donc, effectivement, Yacine, nous avons eu comme invité... Oui, mademoiselle. Bonjour, madame. Merci pour cette initiative. Ma question est la date de préinscription, qu'en est-il? Madame Hida?
Oui, bonjour. Donc, je vois c'est Iraqi. Alors, bon, pour la date de préinscription, généralement, nous démarrons en juillet. Bon, cette année, le calendrier pédagogique est un petit peu perturbé avec le Covid. Je vous invite à vous connecter donc sur le site de la faculté. En principe, à partir du 15 juillet, nous devrions démarrer les préinscriptions en ligne. Merci, madame. Avec plaisir. Bonjour, j'ai une intervention. Oui, Nidal. Quelles sont les sciences professionnelles qu'on peut faire avec une diplôme d'assistant de direction? Est-ce qu'il y a, madame Nidal, une licence avec diplôme TS en assistanat de direction? Alors, non, nous n'avons pas de licence professionnelle chez nous en assistanat de direction, pas à la faculté de sciences économiques. Merci beaucoup. Avec plaisir, les dames. D'autres questions, les jeunes? Oui, j'ai une intervention. Salut. Vas-y, Mohamed, tfadal. Madame, quels sont les choix d'une personne qui a un diplôme technicien spécialisé en développement informatique? Quels sont les choix d'une licence ou bien quel est le parcours avec lequel Très bien. Alors, oui, une très bonne question. Mohamed, c'est vrai que quand on a une licence, quand on a un diplôme en informatique, on ne pense pas forcément aller vers la gestion. Nous avons eu donc des étudiants qui ont justement un bac+2 en informatique, en technique informatique, et qui nous ont rejoints. Et franchement, nous avons carrément un cas l'année dernière qui a brillé, vraiment brillé dans notre licence, qui est arrivé au début en se disant, bon, je ne sais pas si vraiment c'est mon métier, j'ai pas fait de gestion, j'ai pas fait de management, mais qui s'est vraiment très bien débrouillé et qui a mis en place un projet qui est actuellement incubé au sein de INCO Scholar. Donc c'est le projet donc ICANN, et il était vraiment très 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 bien à sa place au niveau de notre licence. Voilà, c'est Mohamed. Je vous remercie, madame. Donc on a le droit de Vous avez le droit, bien sûr, et vous êtes les bienvenus parce que, comme je vous ai dit aujourd'hui, nous sommes dans la digitalisation, et donc il faut avoir le fait de maîtriser cet outil informatique devient un atout pour vous. Merci beaucoup. Avec plaisir, c'est moi. Une dernière question. Oui, moi. Oui. Je voulais savoir la note minimale qui va me permettre de faire la licence professionnelle. Le seuil d'admission en licence pro. Alors, le seuil d'admission, donc comme je vous ai dit, nous avons dans la licence professionnelle en formation initiale une trentaine d'étudiants. Et au niveau de la formation continue, nous avons généralement une quarantaine d'étudiants qui sont partagés en deux groupes. Voilà, pour ne pas avoir des effectifs importants. Donc, c'est 20 personnes par groupe. Nzido Bakri, Nzido madame, une dernière question. Avec plaisir, madame. Merci, madame. Alors, allez-y. Pas de questions? Dans tous les cas, madame Abidi, vous pouvez leur envoyer mon email. Ils peuvent toujours me contacter donc, sur ma boîte mail. Ok. Voilà, donc pour d'autres questions par la suite, s'ils ont besoin d'autres informations, notamment concernant la préinscription ou comment venir déposer son dossier, etc. Donc, ils peuvent m'envoyer un mail s'ils ont d'autres questions concernant le contenu de la formation également. Donc, il y a Raja qui a activé son micro. Je ne sais pas si on aura le temps, mais sincèrement, là, j'en profite pour remercier pour la dernière fois et la énième fois Madame Zekia Lemia pour sa présence et vous dire, comme il a été dit par Madame Benhida, que le site il sera accessible à partir du 15 juillet. Donc, il faut le consulter assez souvent parce que là, on a opté pour cette option parce que Madame Benhida, il était
réceptifs pour être parmi nous et pour vous accueillir et parler avec vous. Mais il faut savoir qu'il y a d'autres licences qui pourraient être aussi intéressantes pour d'autres spécialités et d'autres filières. Tout ça, vous pouvez l'avoir sur le site de l'Université Hassan II. J'en profite aussi pour remercier Lamia, qui est une fierté et que tous les jeunes devront méditer parce que là, la formation professionnelle, il vous a ouvert une porte à aller jusqu'à faire des masters. Et sincèrement, c'est une très belle initiative qui permet aux jeunes de la formation professionnelle d'aller au-delà de leurs attentes et espérances. Madame, le dernier mot. Merci à vous. Lamia aussi. Oui, alors j'encourage vivement les étudiants donc, de la formation professionnelle à venir, à continuer. Donc, au niveau de la licence professionnelle, c'est une très belle ouverture, sachant qu'en parallèle, ils peuvent aller travailler. Donc, il ne s'agit pas de continuer sur une troisième année d'études classiques, mais c'est vraiment une formation par alternance où ils sont en stage et ils travaillent, ils étudient en parallèle, ils peuvent avancer. Ceux qui veulent aller en master par la suite, eh bien, ce sera un choix. Et sinon, déjà, donc, avec leur expérience professionnelle et une licence professionnelle, eh bien, voilà, ils seront bien placés sur le marché. J'aimerais bien laisser une dernière parole à Lamia aussi. Bien sûr. Si. Lamia. Ben, j'insiste à ce que les stagiaires de l'OHPBT poursuivent leurs études en formation de licence professionnelle. C'est une formation qui est très intéressante, qui va leur permettre soit d'accéder à un poste dans une entreprise, soit de créer leur propre projet. On a besoin aujourd'hui au Maroc de très petites et moyennes entreprises. C'est devenu presque un devoir citoyen pour nos jeunes. Et donc, je vous remercie pour me donner cette chance de partager mon expérience et merci beaucoup. Donc, c'est nous que vous remercions pour votre présence, vous et Madame Benhida. Donc, promesse, c'est de vous envoyer l'adresse email de Madame Benhida, d'accord? Pour là, vous pouvez échanger avec elle, il pourra répondre à vos questions. Donc, je vous dis bon courage, bonne continuation, qu'on prépare bien nos examens parce que l'université, il vient de nous ouvrir ses portes. Il faut vraiment en profiter, ce sont des opportunités. Donc, là, je me trouve dans l'obligation de mettre fin à la réunion. Donc, merci infiniment, Madame Benhida. C'était une activité que nous avons entamée avant le confinement. Mais vous voyez, il ne faut jamais lâcher parce que si on veut arriver à faire quelque chose, on le fera et on le réussira. Merci Lamia et merci à l'équipe Career Center qui se trouve aussi parmi nous. Et on se dit à une prochaine, Inch'Allah, Madame Benhida et aussi Lamia. Merci infiniment. À une prochaine, Inch'Allah. Voilà. Je vous remercie, Madame Abdi. À bientôt et en espérant vous voir en présentiel. À très bientôt. Inch'Allah. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.